pas énormément de différence de ce que j'ai vu en photo. Je vais vous mettre de toute façon la vidéo de présentation, je sais pas à quel moment de la vidéo, mais je vais vous la mettre pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé sur internet. L'interface ici, si je conduis là maintenant et je vous dis je suis sur le 560, vous pouvez me croire parce que de ce que j'ai vu, c'est kiff kiff. Là, poste de pilotage, c'est vraiment la photocopie parfaite. On va avoir un changement énorme devant. L'avant, j'en suis tombé amoureux. Il est magnifique, il est très 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 agressif. Je l'adore. Vraiment, l'avant, je l'adore. Les clignotants sur le côté qui sont beaucoup plus fins. Moi, je vais vous mettre les photos. Je suis pas très fort en montage pour vous mettre les photos en même temps que je vous parle. Donc, ça sera chacun son tour. Mais l'avant sublime. On a bon, après tout le milieu, c'est exactement le même. Toujours la trappe à essence, la trappe du coffre, toujours au même endroit entre mes yucks. On a quoi d'autre? Les rétros, pareil, toujours la même chose. Alors après, ce qui gêne beaucoup sur le DX, enfin, ce que ça gêne à la plupart des gens, moi ça me gêne pas du tout, je l'adore mon DX, ça va être le cul. Il y a toujours un problème avec le cul. C'est que il le trouvait pas assez agressif, pas assez pointu, et c'est ce que les gens ont demandé, et je ne trouve pas que c'est ce que Yamaha a donné. Il est très en rond maintenant, on dirait... Bon, putain, j'ai utilisé le mot trop cul dans cette vidéo, je vais me faire démonétiser, c'est sûr. Mais il y a une forme de cul, il est arrondi comme ça. Les gens, j'espère qu'il y a personne qui me voit en train de faire des gestes chelous. Faut que je me rappelle que je suis... que j'ai l'air d'un fou là comme ça. L'arrière sous forme de trident, le feu en forme de trident. Après, ça va être difficile de... Enfin, là, je vous fais une vidéo vraiment pour... dans le feu de l'activité, dans le feu de l'action. Ça a été annoncé hier soir, j'ai regardé la vidéo et il fallait qu'on en discute tout de suite. Mais vendredi, je vais à Milan. Et du coup, je vais pouvoir vous faire une vidéo en vrai de vrai, filmée de ma propre main. Donc, je serai encore plus certain de ce que je dis, enfin surtout plus précis. Parce que en vidéo, ce que Yamaha nous a montré, l'arrière, le feu, je parle que du feu, hein, je parle pas de la coque arrière, c'est magnifique. Et je ne parle pas de cette jeune RS3 qui est également magnifique en berline, elle est 100 fois mieux que l'autre là, je pense qu'ils appellent ça Sportback. Elle est royale celle-là. Vraiment ça j'adore, grave. C'est la nouvelle, Virtual Cockpit. Virtual Cockpit bien entendu. Déclassé. J'en étais où? Le feu en forme de trident, magnifique. En vidéo, il a l'air d'être topissime. Mais c'est cet arrière qui m'a l'air un peu trop bombé. Ah ouais, surtout le truc super important, il fait 30 cm de plus. Qu'est-ce qui vous arrive, Yamaha? Il y a un complexe d'infériorité. Ils ont rajouté 30 cm au DX. Déjà que le DX, c'est un camion. Il est très très long par rapport aux autres. Mais 30 cm, c'est pas genre 2 cm, genre 4 cm. Ils ont rajouté 30 cm. Donc quoi, c'est pour s'asseoir à 3, ça y est. C'est un truc de dingue. Bah, j'espère que la 6 sera meilleure, même si je suis déjà super bien installé. Mais 30 cm de plus, j'ai pas trouvé où c'est qu'ils les ont rajoutés en fait. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils sont ces 30 cm. C'est pour ça que j'ai vraiment envie, enfin c'est pour ça que je vais à Milan surtout, pour le voir de mes propres yeux et pour si jamais il est bien rentré à Paris, aller chez mon petit Yamaha et lui dire tiens, prends ce chèque d'acompte, commande-le moi et on se revoit en janvier lorsqu'il est livrable. Logiquement livrable en janvier, hein. Après ça se trouve que je vais le recevoir en mars, tu vois, mais s'il est bien, passage de commande directement. Donc voilà, hâte de voir à quoi il ressemble. En vrai, ouais, je vais y remonter. Les granolas de ce matin sont en train de m'attaquer. Alors attendez, je vais juste me concentrer un petit peu. Merci. Voilà, donc hâte d'aller le voir en vrai. Déjà pour vous faire une belle vidéo en français, parce que je sais que sur YouTube on trouvera énormément de vidéos en italien étant donné que ça sera à Milan. Donc pour faire quelque chose de propre en français,
et également pour le voir pour moi-même, pour pouvoir passer commande rapidement avant d'attendre qu'il soit exposé en France et après repasser commande. Ça va faire livraison 2021. Donc il faut que j'aille le voir en exclu pour pouvoir vraiment gagner du temps si je l'aime et pour pouvoir le commander. Je vous passe la petite vidéo que Yamaha nous a sortie avec quelques petits clichés de photos un peu genre à 360 pour que maintenant vous ayez un petit peu l'image de ce que je vous ai dit. J'espère que vous avez aimé, j'espère que j'ai réussi, parce que là je vous fais vraiment, c'est que de l'impro, hein. J'espère que j'ai réussi à vous récupérer la vidéo de Yamaha en bonne qualité, ou sinon je vous l'ai mise vraiment pour vous faire une vidéo, tu vois, au vif du sujet, et pour ceux qui ont loupé la sortie, vous faire un petit résumé à rapidos des caractéristiques principales de ce nouveau T-Max. On peut parler aussi des couleurs, je crois qu'ils ont sorti 3 ou 4 couleurs. Je sais qu'à 100% qu'il y a un kaki et il y a un gris clair mélangé avec du bleu. Le kaki il est mélangé avec le doré, jantes dorées, et le gris clair il est mélangé avec des jantes bleues. Gris et bleu on l'a déjà vu, kaki je crois pas. De mémoire ça me dit rien, peut-être que je me trompe, hein. Je suis pas un expert Yamaha, enfin je suis pas un expert Yamaha, je suis pas non plus un expert T-Max. Mais je ne crois pas avoir vu déjà un T-Max d'origine de couleur kaki. Et couleur super jolie, soit dit en passant, pour parler dans un bon français. Alors, j'arrive bientôt au travail. Nous avons un petit cycliste qui me montre son petit cucu. On va lui montrer le nôtre maintenant. Voilà. La 911 du Seigneur. Carrera 4S, monsieur. Un doux plaisir. Alors, ça bouchonne pas trop. Ça va. Ça va. Alors, bien entendu, il s'en va de soi. Tu vois, je continue à parler bien le français. Donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez de ce T-Max. Plutôt Team 2016 encore et j'avance pas, j'ai un cerveau bloqué. Plutôt Team DX, celui que t'as il est très bien. Ou plutôt Team va utiliser ta carte bleue pour acheter le 2020. Donc vraiment dites-moi ça en commentaire. Soit vous êtes bloqué dans le passé, soit vous voulez que je me ruine et que j'aille acheter le nouveau. Enfin que je me ruine. Je pense que le mien je peux le vendre un bon petit prix. Ah ouais, par contre le prix on en a aucune idée. Bon je pense qu'il sera toujours dans les 13, 14, 15 peut-être. Ça me fera un petit billet, enfin un petit billet. Ils n'ont pas fait de billet de 5000 encore, mais je pense que ça sera une certaine petite somme à rajouter si je vends mon DX. Mais bien entendu, hein, c'est toujours à voir lorsque je serai sur place. Il se trouve que je vais arriver, je vais avoir envie de dégueuler sa mère et que je garderai mon DX. Donc pour l'instant on parle que sur idée d'avis de la vidéo que nous a montré Yamaha. Donc allez-y en commentaire, dites-moi ce que vous préférez. Également, bien entendu Yamaha n'ont pas sorti que le T-Max cette année. Ils ont sorti un nouveau traceur. Ils ont sorti mes 2 véhicules. Et cette année, je suis niqué. C'est comme si tu viens d'acheter l'iPhone 8 et il y a l'iPhone 10 qui est sorti, tu vois comment ça casse les couilles. Donc bon, de toute façon le traceur il va bientôt sauter étant donné que je vais passer en A, mais il faut que je le vende avant que l'autre soit sorti, ou sinon on va me sortir ouais mais c'est l'ancien, il a décoté. Ça décote pas, il a 3000 km, ça bouge pas frérot.
Donc ouais, également un nouveau traceur, plus compliqué à se prononcer là-dessus, parce que dans un premier temps j'ai pas trop suivi, j'ai vu la petite vidéo, mais j'ai pas trop regardé en détail. Franchement, ce que j'attendais le plus c'était le T-Max, parce que le traceur ça m'intéressait pas trop, parce que comme je viens de vous le dire, je vais passer en A2, en A, excusez-moi, ah non, ça y est, le A2, ça y est, à un moment faut grandir, hein. Et donc du coup je me suis pas trop attardé sur le traceur, mais je crois feu à LED, optique comme le R1, avec genre deux petits ronds comme ça, on dirait deux petits yeux. Bref, celui-ci on en reparlera. Waouh, alors là je pense pas qu'elle est militaire, mais le look militaire, ah ça je mon dieu. Petite blonde comme ça, petite tenue militaire avec les bottes. Ah, fouette-moi. Ah oui, tu peux me fouetter. Ah, sans problème. Ah, je veux bien rentrer chez moi avec des rougeurs et des bleus, mais waouh, c'était bon. Je sais plus où j'en étais. Bref, je suis arrivé au travail, je vais me calmer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit résumé vous a plu. Vraiment, j'attends vos retours en commentaire, et également venez sur Instagram pour ceux qui ne sont pas là. Quand je serai à Milan, bien entendu.